Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Voilà, ce dimanche de la fête des pères, aujourd'hui, eh bien, je vous fais une petite vidéo sous la pluie. Nous avons le droit au crachin. Et vous voyez, le potager, cette année, c'est quand même pas le miracle. Là, on a les poireaux que j'ai mis. J'ai mis dernièrement des poireaux, il y a 8 jours à peu près. Ici, c'est la deuxième fois, que je sème des carottes et il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Là, j'ai de la salade et que j'avais mis avec des bouteilles dessus pour éviter que les escargots me les mangent. Donc voilà. À côté, on a du chou rave. Et là, on a les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, tous les jours, je ne sais pas s'il va y en avoir là, mais tous les jours, je dois venir pour récupérer les doryphores. Tenez, j'en vois un là-bas. Je vais vous montrer, je vais avoir les pieds mouillés, mais tant pis. J'en ai vu un, alors où est-ce que je l'ai vu déjà? Ça y est, je l'ai perdu. Alors là, il y en a un petit. Vous voyez, c'est ça là. Donc ça, c'est les doryphores et ça vous bouffe les feuilles des patates. Alors, je viens et clac, je les écrabouille comme ça, dans la feuille. Mais j'en ai vu un plus gros là tout à l'heure, je l'ai perdu de vue. Mince. Ah, il est là. Regardez. Alors ça, je le ramasse. Et voilà. Je sais pas si vous le voyez là. Donc tous les jours, je ramasse des doryphores. Et ben voilà, hier j'en ai ramassé une centaine de doryphores. Et les pommes de terre sont en fleurs. Elles commencent à fleurir. Mais alors cette année, ça va pas être quand même... Mais on va l'écrabouiller lui. Allez, hop, un de moins. Et puis qu'on vienne pas me dire, hein, parce que alors j'en verrai bien là qui pourrait dire ah mais comment vous avez écrasé un doryphore? Ouais bah c'est bon. Alors donc cette année c'est ce que je disais, moi qui compte beaucoup sur le potager, eh bien on va pas faire des folies. Hein. Regardez les pieds de tomates, la taille qu'ils ont quoi les pieds de tomates. Ça pousse pas. Il fait froid, le temps. Alors là il y a d'autres pieds de tomates, vous voyez. On n'est pas près d'avoir des tomates. Hein. Et tout est comme ça. Bon, il y aura un peu peut-être, hein, mais cette année, on va pas faire des tonnes de bocaux. Hein. Là, j'ai un autre pied de tomate qui est légèrement plus grand. Là, il y a comment dire, des pieds de piment, de poivron, d'aubergine là-bas. Les oignons, ça a l'air d'aller. Là, on se retrouve à nouveau avec les pommes de terre. Alors, en espérant maintenant que le mildiou ne se mette pas dans les pommes de terre, parce que sinon, là, ça va être de la cata. Donc là, on a à nouveau d'autres oignons. Et regardez à ce qu'on a aussi là, ici, là, au pied des oignons. Qu'est-ce que c'est ça? Un escargot. Allez hop, un escargot en moins. Qu'est-ce que alors, cette année, entre le mauvais temps
Entre le mauvais temps, les escargots, les limaces, les doryphores, c'est la totale. Et comme je refuse absolument d'utiliser quoi que ce soit en produits chimiques, donc pas de produits chimiques pour les pommes de terre, pas de produits chimiques pour empêcher les escargots, donc ben il ne reste plus que le doigt pour écrabouiller les doryphores et le pied pour les escargots et les limaces. Voilà. Là, il y a des framboises qui commencent à venir. Alors, vous allez voir, ça, les framboises, ça, c'est le coup classique tous les ans. Ah, mais il faut être courageux hein, pour faire du potager, je vous le dis, hein, parce que entre les escargots, les oiseaux, les limaces, les doryphores, parce que là, vous voyez, les framboises, elles commencent à mûrir, mais c'est pas tout à fait mûr encore. Eh ben, les piafs, quand ils vont voir ça, notamment les étourneaux, c'est surtout les étourneaux. Les rouges-gorges, tout ça, ils font pas de dégâts, ils sont sympas. Mais les étourneaux, dès qu'ils vont voir que c'est mûr, eh ben, ça va être la course entre eux et moi, à savoir est-ce que je vais arriver assez tôt le matin pour ramasser les framboises ou est-ce que les oiseaux, les étourneaux sont passés avant moi? Donc voilà un petit peu l'aperçu. Cette journée grise, hein, le jour des fêtes des pères, le temps est gris, regardez, c'est nuageux, il y a un petit crachin qui tombe, c'est pas top quoi. Par contre les roses sont belles. Alors, l'année dernière, à la même époque, vous voyez, les années se suivent, elles ne se ressemblent pas. L'année dernière, les feuilles, les pétales, pas les feuilles, les pétales de rose étaient brûlés par le soleil. Ben là, c'est pas le cas cette année, regardez. Elles sont belles. Là, il y a de la rose, il y a de la pluie dessus, elles sont assez mouillées, bien sûr. Mais les roses sont belles. Ah, il y a au moins ce plaisir-là, quand on se dit, bon, on a de belles roses dans le jardin. C'est déjà ça. Là, j'ai une bourrache, vous voyez, je me rappelle du nom. Je pense à Loucoline. Loucoline, c'est une abonnée. Et la dernière fois, je ne me rappelais pas du nom de cette plante, parce que ça m'échappe à chaque fois. Et elle m'avait mis un commentaire en me disant bourrache. Ben oui, voilà, c'est de la bourrache. Ça va peut-être rester imprimé dans la tête. Là, on est dans le petit premier carré de pommes de terre que j'avais fait. Il en reste encore pas mal à récolter. Là, on a les choux là, qui commencent à paumer. Des choux pointus. Voilà. Ils ont du retard un peu parce que la saison n'est pas terrible, quoi. Et là, c'est mes 33 tours. Ben oui, les 33 tours, je mets ça, je les accroche pour faire peur aux pigeons, parce que là aussi, bon, j'avais oublié les pigeons, mais c'est pareil, les pigeons, ben, ils viennent dans le jardin, ils vous font des dégâts, enfin bref. Ben, il faut se battre hein, en permanence, hein, en permanence. Et ça, c'est des vieux vinyles, là, nuls. Alors, ben, ils servent d'épouvantail et ça marche. Les pigeons ne viennent pas, parce que, vous voyez, le vinyle, il bouge, et quand il y a un peu plus de vent, il bouge plus. Et ça fait peur aux pigeons, ils s'en vont. Voilà. Un truc simple, ben, je vous le conseille hein, pour dans vos jardins. Croyez-moi, hein, si vous faites ça, je les accroche au bout d'une ficelle. D'ailleurs, la ficelle est un peu tout entournicotée là. Voilà. Et ça fait peur aux pigeons. Donc voilà. Ensuite, on a le pommier là. Ah, je suis content parce que cette année, les pommes, je vais en avoir un peu. Alors, je vais pas avoir 3 tonnes, hein, mais il y en a quand même pas mal, pas mal d'endroits. Ici, j'en vois là. J'en vois là-bas aussi, là. Donc on devrait avoir des pommes là cette année. Là j'ai les petites groseilles, si ça y est. Là c'est pareil, elles sont pas tout à fait mûres, mais elles sont quand même pas loin. Et là c'est la même chose quoi. Dès que les étourneaux ils vont se rendre compte que c'est mûr, eh bien ils vont même venir avant que ce soit totalement mûr. Ben ouais, parce qu'ils sont pas cons, ils disent ben le propriétaire là il attend que ce soit mûr pour les ramasser, ben on va le précéder quoi. Alors c'est pareil, à chaque fois c'est un peu la course, un petit peu la course.
Et les cassis, là-bas, c'est la même chose, je vois ça. Regardez, là, les cassis, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Voilà. Là, on a les cassis. Ah, c'est parfumé, rien que de toucher les branches. On sent l'odeur du cassis, c'est fou. Mais il va y en avoir beaucoup du cassis cette année. Alors, les cassis, ce que je fais, je les comment dire, une fois récoltés. Alors, les deux solutions, je les congèle en entier, comme ça, pour faire des tartes après. Ou le crumble. Ou alors, faire de la confiture de cassis. Là, pareil, c'est un autre groseillier, un autre pied. Ah, ils sont moins mûrs, ceux-là. Mais regardez, il va y en avoir un petit paquet. Alors, quand j'en ai trop, tous les ans, je fais ça. J'ai deux amis, là. C'est une abonnée, Françoise, la maman, et Léna, la fille. Et ça fait 2 années de rang, je les appelle, je leur dis, écoutez, venez donc ramasser des cassis et des groseilles. Ils ramassent ce qu'elles veulent, elles ramassent ce qu'elles veulent, et ensuite, elles partent avec, voilà, je leur donne. Et je préfère faire ça que de les perdre, quoi. Parce que des fois, j'en ai trop. Alors c'est aussi bien, elles habitent en ville, elles sont en appartement, elles sont contentes de venir passer un après-midi, là. Et en général, j'en fais des crêpes et on prend un goûter ensemble après, c'est un moment très agréable. Là, je vous montre la réserve d'eau. C'est de la réserve d'eau de pluie, vous voyez. Il y a 2 jours, elle était vide. Donc c'est une réserve de 300 litres. Il y a 2 jours, elle était vide, je peux vous le dire. Et voilà, elle est pleine à nouveau. Ma petite réserve de paille pour lorsque je dois pailler quelque chose. Au niveau du jardin, du potager notamment. Voilà. Donc les œillets de Pomette, je crois, si je ne me trompe pas, qui ont été plantés, mais je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Ils ont été plantés dans la souche. Là, il y avait le noyer que j'étais obligé de faire couper par un élagueur. Et à la place de la souche du noyer, j'ai planté ces œillets. Ils sont très parfumés. Et ils durent longtemps, la floraison dure très longtemps. Ça fait plus d'1 mois que c'est en fleurs. Et vous voyez, ça se perpétue, quoi. Il y a des fleurs qui fanent, d'autres qui reviennent. Et ça dure. L'olivier. Et là, je vais vous montrer, j'ai un plant de curry. Pareil, il va bientôt fleurir, là, en jaune. Alors là, c'est pareil, ce plant de curry, il était tout petit quand je l'ai planté. Regardez-moi la taille qu'il fait. Et quand on passe à côté, je peux vous dire que c'est vraiment parfumé. L'impression de passer dans une cuisine où on est en train de cuisiner quelque chose avec le curry, quoi. Il a la menthe qui... ça, c'est la menthe marocaine, celle-là, qui est vraiment délicieuse. Il y a un grand paquet de menthe. Ah j'en ai de la menthe. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un magasin bio de la menthe séchée, et j'ai regardé le prix au kilo. Ça coûtait 87 ou 89 € le kilo de menthe séchée. Quand je vois la quantité de menthe que j'ai dans le jardin, waouh, quelle belle économie. Voilà, elle est là maintenant. Rappelez-vous, celles et ceux qui sont habitués à regarder les vidéos que je fais, il y a quelques semaines, je vous avais parlé des fameuses toilettes qui ont été recyclées en pot de fleurs dans le jardin. Et elles étaient un peu à l'abandon, je m'en étais pas occupé. Donc là j'ai remis du terreau dedans, j'ai remis des fleurs. Et regardez comme elles sont belles, quoi. Donc là, ça c'est au niveau de l'assise. Il y a des géraniums.
Il y a d'autres fleurs aussi. Et là, au niveau de la chasse d'eau, pareil. Il y a des fleurs. Et tout a bien pris, tout est beau. Ben, vous voyez, si vous avez des... Je vous le suggère, hein, ça fait rire les gens des fois, mais on s'en fout, quoi. Eh bien, je vous le suggère, si vous avez des toilettes qui doivent aller à la poubelle parce que vous changez les toilettes, ben regardez quel beau bouquet de fleurs vous pouvez faire avec ça, quoi. Et là, les hortensias bleues. Voilà, au niveau du petit cabanon, on a à nouveau d'autres hortensias. Alors là, vous voyez, c'est des plants. En fait, c'est pas des plants que j'ai achetés, ça, c'est des plants que j'ai fait moi-même en faisant des boutures. Là, ceux-là, il n'y a pas longtemps qu'ils sont là, ça fait... C'est la 3e saison, 2e ou 3e, je ne me rappelle plus trop. C'est des boutures que j'avais faites. Très beau. Puis là, j'ai mis une petite suspension. C'est attaché avec ça, vous voyez. Où il y a des géraniums lierres, des géraniums normaux. Là, il y en a une qui est fanée. Alors, ce qu'on fait, quand c'est fané, comme ça, on enlève la fleur fanée. Tac. Je la mets dans le pot, elle va se décomposer dans le pot. Et d'autres fleurs vont réapparaître après. Là, pareil, j'ai d'autres hortensias, des boutures que j'avais fait aussi. Ça, c'est une bouture de l'année dernière. Il va faire une fleur cette année. Et là, c'est une bouture d'il y a 2 ans environ. Et là, nous avons une autre bouture de l'année dernière aussi. Pareil. Et ça vaut le coup, c'est pas compliqué à faire, hein, des boutures d'hortensia. Vous cassez. Alors, je vais pas le faire, bien sûr, hein, mais vous cassez, par exemple... alors, attendez, je casserai éventuellement ici, là. Donc là, on a la fleur, là, on a des feuilles, et là, on a encore des feuilles. Éventuellement, je casserai là. Vous cassez là, et vous mettez dans du terreau humide. Et puis voilà, ça finit par faire des racines. Et ensuite, vous avez des beaux hortensias. Alors, j'ai eu d'autres vidéos que je vous ai fait dans le jardin, comme ça, on avait le soleil. Mais après tout, pourquoi pas aussi, comme aujourd'hui, quand il pleut, eh bien, on fait des vidéos, on a une lumière différente. On n'a pas l'éclat du soleil, mais c'est sympa aussi. On va aller voir David. David qui est toujours pas habillé. Hein. Je vais l'emmener à Pimbron, là. Un petit coup d'œil pour, comment il s'appelle, pour Jean-Michel, ou le Crobe, c'est son nom, son pseudo. Eh bien, on va emmener David à Pimbron. Et Jean-Michel, il sait bien de quoi je veux parler. Il y a une plage naturiste à côté de la Turballe. Hein, Jean-Michel, j'allais dire. Hein, David, on dit bonjour à Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Voilà. Voilà, ça c'est pareil. Je peux vous dire, je les ai pas plantés, j'ai rien fait là, je sais pas, des graines certainement, par le vent ou les oiseaux. Et je les ai laissés pousser et regardez ce que ça me donne, c'est très très beau. Très beau. Et là... Et voilà, on va terminer cette vidéo sur cette présentation qui m'avait été offerte par ma fille, par Julie, pour mon anniversaire au mois de mai.
Ouais, c'est les aromatiques. Le petit coin salon, en dessous le préau. Alors, vous savez, le terrain n'est pas très grand, hein, ça peut, quand on connaît pas, comme ça on s'imagine peut-être que c'est immense, mais non, le terrain fait en tout, avec la maison dessus, hein. L'ensemble du terrain c'est 1300 mètres carrés. Alors c'est pas énorme, hein, enfin, c'est suffisant, disons, pour faire du jardin, pour avoir une partie, comme ici, une partie, comment on appelle ça, loisir, je veux dire ça, détente, en fait. Et ça permet quand même d'avoir, on voit le four là sur la droite, c'est le dos du four qui n'est pas fini encore. J'ai pas beaucoup avancé sur le four, j'aimerais bien que ce soit fini au moins pour l'automne, qu'il y ait du travail à faire de bardage autour. Vous voyez un petit peu, là, il y a la fleur de pampa, là, comme on appelle, qui fait, ça fait des gros plumeaux. Mais là, il n'y a pas de plumeaux, c'est pas la période. Bien, bah écoutez, les amis, je vais vous quitter sur cette petite vue. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vais en profiter pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous voulez, à commenter. Parce que vous savez que le fait de commenter, c'est comme on partage quelque chose ensemble en échangeant plus ou moins nos avis. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et je vous souhaite donc un bon dimanche et plein de belles choses. Prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.